le 16 novembre 1925. De sa chambre en flammes, il se jette dans la rue du 7e étage. C'est terrible. On trouve dans les débris fumants du mobilier une caisse de grenades. Ah, mais il a tout ce monsieur, il saute du 7e étage, il a une chambre en flammes et il a des grenades à la maison. Ça part très bien. Les quelques 70 locataires de l'immeuble situé à l'angle des rues Ernest Lefebvre et du docteur Paquelin, au numéro 14 de cette dernière rue, étaient réveillés hier à 3h du matin par un bruit violent suivi d'un vacarme de vaisselle cassée, puis d'un coup plus sourd, celui d'un corps humain qui s'écrase sur les pavés. Ouh là là. En même temps, une fumée âcre et suffocante emplissait tout l'immeuble, des cris jetaient l'alarme. Au feu, c'est chez Rimbaud, au 7e, il s'est jeté par la fenêtre. Sur le trottoir, un homme gisait. Pardon pour les détails, spoiler alerte, c'est violent les actus de 1925. Spoiler alerte qui arrive un petit peu tard, je vous l'accorde. C'était Joseph Rimbaud, pas Rimbaud, le locataire de la chambre en feu. Mais ce n'est pas de lui qu'on s'occupa d'abord. Les voisins, accourant avec des seaux d'eau, s'empressaient d'éteindre l'incendie qui dévorait le misérable mobilier de ce réduit plein de livres, de papier et de bidons d'essence. Ah mais il avait tout pour transformer son appartement en bombe, c'est fou ça. Un des sauveteurs retira des décombres, une caisse à demi consumée pour la ranger sur le palier. C'est rudement lourd, fit-il, et il examina l'épave fumante qu'il venait d'arracher au brasier. D'un bond, il sauta dans l'escalier au risque de se rompre les os. « Sauvez-vous » cria-t-il, « ce sont des grenades !» Affolement, panique assez compréhensible, les pompiers qui avaient été prévenus enlevèrent bientôt le dangereux récipient qui contenait une vingtaine de grenades dont plusieurs étaient chargées et amorcées et une bombe à ailettes capable de jeter bas 2 ou 3 étages. Donc comprendre démolir 2 ou 3 étages. Les commentaires ne se firent pas attendre. C'est un fou qui a voulu se venger de la société et de ses voisins en faisant sauter la maison. C'est un anarchiste, un bolchevique. Rimbaud, ancien instituteur révoqué à la suite de 2 condamnations pour attentat au meurtre, ne jouissait pas d'une bonne réputation dans le quartier. Quoique approchant la soixantaine, il était débauché, buveur et dépensait son argent et ce qui lui restait de santé en excès de toutes sortes. C'est vrai que c'était pas la personne la plus stable qu'on ait vue dans le journal aujourd'hui.